so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Hello, hello, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, j'espère que tu vas bien. Une petite vidéo, comment on m'a fait la demande, comment on enlève ce genre de bande gel qu'on catalyse sous la lampe. J'ai repris ceux de chez Action, puisque le message était sous cette vidéo. Tu retrouveras la vidéo sur cette petite marque là, les Jackie M, qu'on retrouve chez Action. Donc j'ai préféré garder les mêmes pour te faire voir. Bien sûr, moi je vais enlever mes ongles qui sont de la marque Gélious. Alors j'en ai 2 que j'ai perdus bien sûr, mais sinon le restant ça a très bien tenu. Et donc je te fais cette petite vidéo pour te répondre. J'ai vu une abonnée qui m'a demandé comment ça s'enlevait. Donc je vais te faire voir comment ça s'enlève, c'est tout simple. Tu prends une petite huile, n'importe quelle huile. Donc là, tu peux prendre une huile comme ceci, là c'est de chez Sienne, huile d'argan. Tu peux prendre une huile de cuisine, hein, l'huile d'olive. Bon, j'ai envie de te dire, vu combien ça coûte, voilà. Mais sache que si tu n'as rien, tu peux enlever avec une huile traditionnelle qu'on puisse retrouver dans notre cuisine, ou sinon une petite huile toute simple comme ça. Donc je vais te pencher et je vais te faire voir comment ça s'enlève. Voilà. Allez, donc on va enlever ces petites bandes, puisque tu vois j'en ai perdu 2. J'avais fait ces petites bandes de chez Gélious, j'avais fait un mixte, un mélange pour la Saint-Valentin. Voilà, la Saint-Valentin est passée, donc j'ai envie de passer à une autre couleur. Tu vois, ça a très très bien tenu, on voit que mes ongles ont bien poussé. Alors voilà, je suis agent d'entretien de nettoyage et j'ai souvent les mains dans l'eau, même chez moi. J'avoue que certains produits, je prends des gants, mais voilà, je suis à 2 semaines à peu près de tenue. Donc j'ai envie de te dire, si tu as envie de te faire une jolie manucure, que ce soit Gélious ou une autre marque, sache que c'est possible sans abîmer tes ongles. Voilà, donc on va venir mettre cette petite huile. Donc l'huile, je vais venir la mettre un petit peu, bah, pas sur l'ongle qui s'est défait, hein. Hop, alors bien sûr tu viens spitcher sur ton ongle. Hop, donc t'en mets bien partout, tu vois. Tu n'hésites pas à bien poser sous ton ongle. Le mieux c'est peut-être de prendre un pinceau, comme ça tu peux passer en dessous, mais j'ai envie de te dire que voilà, quand tu prends une bonne huile, n'importe laquelle, ça vient s'enlever tout seul. Donc là je malaxe un petit peu, je mets bien l'huile partout, je viens prendre mon petit bâton de buis comme ceci, tu as un côté pic et un côté plus biseauté, donc tu viens avec des petits gestes doux, hein, bien sûr, tu viens passer en dessous de l'ongle gentiment. Alors tu ne forces pas, parce que si tu forces tu vas t'abîmer l'ongle. Logiquement, si ton ongle est bien imbibé de produits, d'huile, ça vient s'enlever directement. Alors j'ai oublié de te préciser qu'il existe, j'avais préparé mes pinceaux, donc tu peux prendre des pinceaux de maquillage comme ça, mais il existe dans plusieurs marques. Moi je te fais voir Gélious parce que j'ai que cela. Tu as des petites huiles pour venir enlever. Donc, tu vois, des petites huiles comme ceci. Moi, je prends les huiles spéciales, spécialement ce que j'ai chez moi. Hein. Il n'y a pas de... Donc, avec un pinceau comme ceci, tu viens bien... Et puis, tu viens... Alors, j'espère que tu me vois bien. Hop, doucement. Avec ton petit bâton de buis, comme ça. Tu passes en dessous. Tu vas doucement, hein, pour ne pas t'arracher la première petite couche de l'ongle. Si tu vas tout doucement, je peux t'assurer que tu n'abîmes rien du tout. Et moi, ces bandes-là, alors,
pas celle de chez Jackie M que j'avais acheté chez Action, mais les autres Gélius m'ont permis de faire grandir mes ongles sans que moi je les ronge. C'est surtout ce côté je ne ronge pas mes ongles qui sont très appréciables pour moi et ça me permet de les laisser grandir. Voilà, donc tu vois, tout doucement, tu as ta petite couche de gel qui s'en va. Tu vas vraiment tout doucement hein, pour pas t'abîmer l'ongle. Il ne faut pas forcer. Si tu forces, c'est comme ça que tu vas t'abîmer la première petite couche de ton ongle. Tu vois comment ça va? Et l'ongle n'est pas abîmé. Voilà. Donc on passe à l'autre. Donc tu vas vraiment tout doucement. Tu ne forces pas. Et comme ça, tu arrives à enlever tes petites bandes. Tu vois? Voilà ce que ça donne. Donc tout doucement. Voilà, tu passes, tu vois, et puis il y en a, ils s'en vont hyper facilement. Voilà, donc je vais passer du coup au gros pouce. Alors bien sûr, après, une fois que tu as fait cette technique-là, tu viens bien les nettoyer. Moi, je vais surtout les limer parce qu'ils ont énormément bien poussé. Et pour moi, c'est trop long. Donc, mais moi, cette technique-là, ça me permet d'éviter de les ronger en fait. Je suis quelqu'un de très anxieuse et si, comment dire, je suis anxieuse, et ben je croque mes ongles. Donc là, tu vois, tout doucement. Si tu vois que ça résiste un peu, bah, tu prends ton pinceau et tu viens remettre un petit peu d'huile. Comme ça, tu viens pas t'abîmer l'ongle. Tu vois? Comme ceci. Alors surtout, tu ne forces pas, tu ne dois pas forcer. Hein. C'est vraiment l'huile qui doit te faire enlever la petite pellicule de gel. Parce que si tu forces, tu vas venir enlever ta première petite couche, comment dire, d'ongles. J'espère que tu vois bien. Donc si tu vois que ça résiste un peu, tu reviens à remettre un peu d'huile. Comme ceci. Voilà ce que ça donne. Alors je suis désolée, la maison vit, hein, donc tu peux entendre certains bruits. Voilà, donc là tu enlèves un petit peu. Voilà, il peut rester un peu de colle ou voilà, donc tu viens un petit peu enlever. Bon, moi je sais que j'ai besoin de les limer là parce qu'ils sont vraiment trop longs pour ma part. Tu vois? Regarde comment ils sont longs. Moi c'est trop long. Donc voilà, je t'ai fait une première main. Je vais passer à l'autre étape et je te reviens. Donc voilà, j'ai enlevé toutes mes bandes de gel comme ceci. Hein. Tu vois, mes ongles ne sont pas du tout abîmés. Par contre, là, ils ont vraiment besoin d'être taillés, relimés pour refaire une jolie manucure. Alors, moi, j'ai envie de te dire, entre chaque étape de bande de gel comme ceci, moi, je laisse toujours un petit peu, reprendre un peu les esprits à mes ongles. Du coup, ce que je fais, c'est que je viens reposer une petite base simple, hein. Là c'est une base de chez Kiko, mais je viens reposer une base pour les fortifier pendant 2-3 jours, les laisser un peu reprendre leurs esprits, mais regarde comment mes ongles repoussent avec... ils sont fortifiés, ils sont tout durs. Donc voilà comment moi je retire mes bandes de gel. Alors, donc ça peut être Sola ou même, comment dire, ceux d'une autre marque. Alors, pour ma part, je sais que Sola n'avait pas tenu.
Il est vrai qu'il faut pas, alors c'est dans un sachet noir comme ça, il est vrai qu'il ne faut pas les laisser à la lumière parce que sinon ils catalysent tout seuls. Et là, j'arrive même pas à les sortir. Donc je sais pas ce qui se passe parce qu'ils ont collé à l'intérieur. Pourtant ils sont dans le placard, donc dans le noir. Et là ils ont collé. Donc, ah, ça y est. Voilà, j'ai réussi à les ressortir. Là, tu vois, si tu veux bien, je peux refaire une manucure. Donc, voilà, je retesterai avec toi puisque j'ai eu aussi un autre commentaire qui m'a dit que si l'ongle n'était pas bien préparé, ça ne tenait pas. Alors, sachez que moi, j'utilise ces bandes depuis des bandes de Gélious déjà un petit moment. Donc, je commence à être habituée à les poser. Donc, bien sûr, quand je vous pose une bande de Gélious, enfin, des bandes de Gélious, je vous fais pas tout voir parce que sinon ça serait beaucoup trop long. L'étape du polissage, l'image des ongles parce qu'ils sont trop longs, dégraissage. Pour dégraisser, tu dégraisses avec une alcool comme ceci à 70, et ben forcément, je vais pas te la montrer parce que sinon la vidéo va durer 4 heures. Voilà, donc moi je suis plutôt satisfaite de cette méthode puisque ça me permet de les laisser pousser. Ils sont vraiment très très durs, mais là ils sont trop longs, donc il faut que je les recoupe pour avoir les ongles qui repoussent, tu vois, là on voit bien qu'ils ont bien poussé. Donc là moi ce que je vais faire, c'est que je vais poser une base de top coat, je vais les limer et je te reviendrai une fois fait. Donc voilà, je les ai coupés, limés et bien dégraissés. Alors oui, c'est radical chez moi parce que là ça commençait à être trop long et j'aime bien aussi avoir, comment dire, le ressenti, tu sais, voilà. Donc, je les ai bien coupés, limés, tu vois, ils sont pas du tout abîmés, hein, franchement, si tu en prends bien soin, ça ne vient pas les abîmer. Et je vais finir pour les laisser respirer peut-être 2-3 jours avant de reposer une autre teinte. Je vais venir poser un petit blanc comme ça, une petite base, un petit... Alors là, c'est une base de chez Kiko, Top Coat, qui va venir, on va dire, sceller, protéger ton ongle. Il a collé. Voilà, donc je vais te faire voir et je te laisserai après. Donc je penche. Donc tout simplement, hein, tu as vu comment j'ai enlevé ces petits, comment dire, ces petites bandes. Hein. J'ose pas trop y retoucher parce que c'est quand même très gras, tu vois. Donc ça te laisse une opercule comme ceci. Et donc là, du coup, pour venir protéger mon ongle, eh bien écoute, je vais mettre du durcisseur de la base. Ça va venir, comment dire, laisser un peu tes ongles respirer aussi. Je pense que entre chaque couche, c'est peut-être important quand même, puisque je pense que voilà, tu les gardes 3 semaines. Pour ma part, moi j'arrive à les garder 3 semaines, 4 semaines pour certaines. Certaines ont tenu 4 semaines et 2 jours exactement. Donc j'ai envie de te dire, peut-être de les laisser un petit peu respirer entre chaque pause. Peut-être 2-3 jours, tout simplement. Voilà. Donc ma petite base que je vais venir mettre sur tous mes ongles. J'ai un peu la blablotte. Hop. Donc c'est une base de chez Kiko. Donc là mes ongles sont bien taillés. Ils vont repousser. Hop. Voilà. Tu vois comment ils sont pas du tout abîmés. Et donc tu viens poser une petite base pour venir protéger tes ongles et peut-être attendre une petite semaine avant de réappliquer une petite bande de Gélious. Enfin pour ma part, moi je fais comme ça. Je trouve que ça permet à l'ongle de bien respirer. Voilà. Donc voilà comment sont mes ongles. Naturels, bien coupés, bien limés, comme moi je les aime. Souvent j'aime bien les laisser pousser, mais
j'aime bien aussi les avoir courts pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire dans la vie. Parce que remettre un collier, un bracelet, des boucles d'oreilles quand ils sont trop longs, je sais pas comment on fait, c'est très compliqué. Voilà, donc voilà comment, je t'ai montré comment moi je faisais pour enlever mes petites bandes de gel. Je te remontre. Puisque j'ai vu un de mes commentaires arriver sur la chaîne sur les bandes de gel de chez Action, on me demandait comment je les enlevais. Voilà, tout simplement avec une huile, tu y vas tout doucement pour ne pas abîmer ton ongle, et ensuite, soit tu reposes une couleur, ou soit tu fais comme moi. Tu laisses un petit peu tes ongles respirer une petite semaine. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager ma vidéo. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. Des gros bisous.